Il est presque temps de refermer la page du dessin animé muet. Nous avons vu comment le dessin animé est né, nous avons vu comment il a été industrialisé aux États-Unis, mais sachez qu'il s'est également développé en dehors des États-Unis, même à l'époque du muet. Et nous allons faire le tour de plein de pays différents. On va commencer avec le plus beau d'entre eux, et je ne dis pas ça parce que c'est celui d'Émile Cole, mais tout de même, France nous a donné deux beaux pourvoyeurs de dessins animés muets. Le premier étant Marius Ogalo, l'inventeur de Bibandoum, et il a réalisé plusieurs dessins animés, dont court-métrage sur les effets de l'alcool, en 1912, donc avant même que le premier studio de dessin animé n'ouvre, seulement 2 ans après Gerty. Le second grand réalisateur de dessins animés muets, c'est Lortak, qui a notamment réalisé L'aspirateur de Mécanitas ou Le chien trop bien dressé, qui sont deux films également assez rigolos, même si plein de textes, plein de textes. Un autre pays grandement pourvoyeur de dessins animés muets, c'est le Royaume-Uni, avec Harry Furniss et ses dessins filmés en 1914, mais également avec Lancelot Speude, qui a également fait des dessins filmés, mais aussi Le rêve de la mer en 1914, mais qui est surtout un film d'ambiance et de propagande de guerre, évidemment. On a Anson d'hier, que l'on reverra puisqu'il a également fait des courts-métrages parlants, mais qui a commencé par des parodies de pièces de théâtre, notamment Ophélie en 1919, qui est très beau, il faut le dire, mais qui se rapproche plus évidemment de stop motion que de véritables dessins animés. On a également Georges Ernest Studi, qui a réalisé une adaptation de ses propres comics Bonzo en 1924. Puis Sid Griffiths, qui a réalisé la première série de dessins animés gallois, clairement inspiré de Hors de l'Encrier des Flécheurs. Il s'agit de Géry le Cabot, qui durera de 1925 à 1927, qui est, ma foi, digne des premiers dessins animés des États-Unis. Dirigeons-nous maintenant vers la Suède avec Victor Bergdahl, qui a lui aussi réalisé une série de 1915 à 1927 avec Grog le Marin, des dessins animés comiques avec de jolis détails dans les personnages, malgré des décors un peu pauvres, et de très belles animations. Puisqu'on est sur la Suède, laissez-moi vous parler de R.M. Liljekvist et de son court-métrage Le Noir et le Chien en 1916, que je crois est ce que j'ai vu de pire depuis le début des dessins animés. Alors je ne sais pas s'il manque des dessins, mais clairement l'animation est terrible. Le scénario ne fait aucun sens, en plus d'être raciste évidemment. Et voilà, c'est extrêmement moche. C'en est presque hilarant. On saute directement à 1920 et au Danemark avec Storm P et ses 3 petits hommes. Et d'autres courts-métrages qui me font beaucoup penser à la bande dessinée franco-belge. On a également dans cette série le premier dessin animé portugais qui nous est parvenu, de Joaquim Guerreiro, et dont les décors sont à nouveau assez pauvres, et dont l'histoire est incompréhensible si vous ne partez pas portugais, mais qui se laisse regarder. Allez, disons ça. Le plus gros pourvoyeur de dessins animés à l'époque se trouve plus à l'est, puisqu'il s'agit de la Russie, avec en 1923 les jouets soviétiques,
par Dziga Vertov. Alors là, on a une absence totale de décor. Alors c'est clairement, comme d'habitude, une apologie du communisme. Puisqu'on parle d'apologie du communisme, si vous suivez mes séries sur le stop motion, vous avez déjà entendu parler de Nikolai Kodataev et de Yuri Merkulov, qui ont réalisé deux courts-métrages plutôt impressionnants, Révolution interplanétaire et La Chine en flammes. Sachez qu'ils ont continué dans le dessin animé traditionnel, notamment avec Senka l'Africain, qui possède une grande partie en prise de vue réelle, qui est également inspiré des frères Fleischer, et qui nous permet de voyager en Afrique avec des décors et des personnages plutôt originaux. Et une animation tout à fait correcte puisqu'on est déjà en 1927. En 1927 également a été réalisé Katok par Yuri Zeliabouchki, un touche-à-tout qui a fait des adaptations de contes, des documentaires, et qui a un style simpliste mais original et rafraîchissement. J'aime bien. Toujours si vous suivez mes séries sur le stop motion, vous avez déjà entendu parler de Yamamoto, mais pas ma voiture, Zenjiro. Ces films comme La Tortue et le Lièvre, de Kushisu Mikazu et de sa nouvelle épée. Enfin, je vais vous parler du premier dessin animé norvégien avec Jig Zafui et quelques bons gags. Et à nouveau un style original. Et de très beaux détails dans les personnages et les décors. Film sorti en 1927 également. Enfin, je vais conclure cette période avec le premier dessin animé roumain, sorti en 1927 toujours, par Marin Iorda, un artiste et illustrateur de Bucarest, qui a commencé comme imprimeur, puis qui a fait ses propres comics, avant de lancer son magazine et de réaliser une adaptation de son comics, Apléa donc, qui vaut un peu moins le coup peut-être que quelques autres films de la même période, mais qui a le mérite d'être un film roumain. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller voir les autres, et bisous.